Aria Blake, une fillette noire de 12 ans, a été humiliée par sa professeure devant toute la classe, simplement parce qu'elle avait affirmé que sa mère travaillait pour la NASA. Mais lorsque qu'une femme franchit la porte, arborant un badge de l'agence spatiale américaine sur la poitrine, plus personne dans l'école ne put croire ce qu'il voyait. Le cœur d'Aria battait si fort qu'elle sentait ses pulsations dans sa gorge. La salle de classe de l'école Orion Valley était silencieuse pendant que Madame Stroud appelait les élèves un à un pour la présentation de la journée des métiers. Aria, une fillette noire de 12 ans récemment arrivée dans l'établissement, serrait dans ses mains une petite maquette de fusée qu'elle avait apportée. Suivante, Aria Blake, annonça Madame Stroud d'une voix monotone qui résonna dans la pièce. Aria se leva, les jambes légèrement tremblantes. Elle ajusta sa chemise bleu marine ornée de petites étoiles argentées, un cadeau de sa mère, et s'avança vers le tableau. Je m'appelle Aria Blake, et aujourd'hui, je vais vous parler du métier de ma mère. Elle est scientifique spatiale et travaille comme astrophysicienne à la NASA. Un murmure parcourut la salle. Aria continua, un peu plus confiante. Ma mère, la Dre Mira Steele, est responsable de l'équipe scientifique de la mission Artemis. Elle développe des technologies de propulsion qui permettront aux humains d'explorer l'espace lointain et… « Attends une seconde », l'interrompit Madame Stroud, les sourcils froncés. « Tu es en train de dire que ta mère dirige l'une des plus grandes missions spatiales de la NASA ?»« Oui, madame », répondit Aria, serrant encore plus fort sa petite fusée. « Elle travaille au Centre spatial Johnson depuis 10 ans et… » Madame Stroud éclata d'un rire bref, incrédule, qui coupa l'air comme une lame. « Aria, j'apprécie ton imagination, mais cet exercice est sérieux. On parle des métiers réels de vos parents, pas de contes de fées. » Le visage d'Aria s'empourpra. « Je ne mens pas. Ma mère travaille vraiment à la NASA. Je peux montrer des photos et… »« Ça suffit !» coupa de nouveau la professeure, cette fois d'un ton plus sec. « Tu es nouvelle ici, alors je vais être clair. Nous ne tolérons pas les histoires inventées pour attirer l'attention. » Des rires étouffés se firent entendre au fond de la classe. Un garçon blond lança à mi-voix, assez fort pour être entendu de tous, comme si une fille comme elle pouvait avoir une mère scientifique. « Silence, Marcus !» dit la professeure, sans réelle autorité dans la voix. Puis, se tournant de nouveau vers Aria. « Peut-être que ta mère travaille dans un domaine lié à la science et que tu as un peu exagéré. Pourquoi ne pas nous dire la vérité maintenant ?» Aria sentit les larmes lui monter aux yeux, mais refusa de pleurer. Elle serrait sa fusée si fort que ses jointures devinrent blanches. « C'est la vérité, madame. Ma mère est scientifique à la NASA, » dit-elle, à peine audible. Une fille aux tresses colorées, Juno, leva timidement la main. « Madame, et si elle disait la vérité ?» Madame Stroud leva les yeux au ciel. « Juno, s'il te plaît, tu crois vraiment que sa mère est une grande scientifique de la NASA et que personne n'en savait rien? Ne sois pas naïve. » Un silence pesant s'abattit sur la classe. Aria resta figée, comme si le sol allait s'ouvrir sous ses pieds. Personne ne prit sa défense. Elle se mordit la lèvre pour empêcher les larmes de couler. « Tu peux retourner à ta place, Aria, » dit Madame Stroud en soupirant d'impatience. « Et j'espère que la prochaine fois, tu prendras cette activité au sérieux. » Aria fit un pas vers son bureau lorsque la porte de la salle s'ouvrit. Tous les regards se tournèrent. Dans l'encadrement se tenait une femme noire, grande, vêtue d'un blazer élégant et arborant le badge de la NASA. Ses yeux vifs balayèrent la salle jusqu'à se poser sur Aria. « Désolée pour le retard », dit-elle d'une voix calme et assurée. « On m'a invité à venir vous parler aujourd'hui de mon travail à la NASA. » La classe entière resta figée. Madame Stroud devint livide, la bouche grande ouverte, stupéfaite. Et pour la première fois depuis son arrivée dans cette école, Aria sentit un léger sourire se dessiner sur son visage. Un silence si épais régnait dans la classe qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber. Madame Stroud, encore debout à côté d'Aria, semblait figée.
Ses yeux passaient de la fillette à la femme imposante dans l'embrasure de la porte, comme si elle peinait à comprendre ce qui se passait. Myra Steele s'avança d'un pas assuré vers le centre de la pièce. Son badge officiel de la NASA captait la lumière fluorescente, rendant impossible d'ignorer qui elle était. Avant toute chose, elle s'approcha d'Arya et posa une main douce sur son épaule. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda-t-elle à voix basse. Arya hocha la tête, les larmes séchant enfin dans ses yeux. Sa mère lui serra légèrement l'épaule, un code silencieux entre elles qui signifiait « Je suis là, sois forte ». Puis elle se tourna vers la classe. « Madame !» balbutia Stroud. « Nous ne savions pas que vous deviez venir aujourd'hui. Il a dû y avoir une erreur de communication. » « Il n'y a eu aucune erreur, » répondit Myra d'une voix calme mais ferme. « La proviseure Harris m'a invité il y a 2 semaines, après avoir appris que nous avions emménagé à Lunaval. Je pensais que tout le monde était au courant. » Les élèves observèrent la scène avec fascination, une tension presque palpable flottant dans l'air. Marcus, le garçon qui s'était moqué d'Arya, s'enfonçait dans sa chaise, espérant devenir invisible. « Eh bien, puisque je suis ici, reprit Myra, pourquoi ne pas en profiter pour parler un peu de notre travail à la NASA et de la façon dont la science est un domaine ouvert à tous, quelle que soit leur apparence ou leur origine. » Elle sortit un petit appareil de sa sacoche et le posa sur le bureau de la professeure. D'un clic, une projection holographique du système solaire s'afficha au centre de la classe. Les planètes tournaient lentement, si réalistes que plusieurs enfants tendirent à la main pour les toucher. « Waouh !» murmura Juno, la fille aux tresses colorées. Ses yeux brillaient à la lumière bleutée de Neptune. Pendant 40 minutes, elle expliqua comment les fusées défiaient la gravité terrestre, montra des échantillons de matériaux utilisés dans la construction des vaisseaux spatiaux et décrivit ce que cela représentait de travailler pour l'une des agences scientifiques les plus prestigieuses du monde. « Des questions ?» demanda-t-elle enfin, après avoir montré le fonctionnement d'un petit modèle de propulsion ionique. Presque toutes les mains se levèrent en même temps. Même Madame Stroud, désormais assise discrètement au fond de la salle, leva le bras. « C'est vrai que vous dirigez la mission Artemis ? » ?»« Oui, je suis responsable de l'équipe scientifique. Nous travaillons à établir une présence humaine durable sur la Lune et, à terme, sur Mars. » « Qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans ce domaine ?» demanda une autre élève. Myra sourit. « C'est un défi, mais c'est aussi extrêmement valorisant. La science a besoin de toutes les voix, de tous les talents, y compris. » Elle regarda Arya droit dans les yeux, ceux de la prochaine génération. « Et je suis convaincu que beaucoup d'entre vous ont ce qu'il faut pour nous rejoindre un jour. » Le visage d'Arya s'empourpra, mais cette fois, c'était de fierté. Lorsque la sonnerie annonça la fin du cours, personne ne voulait partir. La proviseure Harris, qui était entrée discrètement pendant la présentation, s'approcha de Myra avec un sourire sincère. « Madame Steele, c'était extraordinaire. Nos élèves sont rarement aussi captivés. » Elle marqua une pause, puis lança un regard en coin à Madame Stroud, visiblement mal à l'aise. « En fait, cela me donne une idée. Que diriez-vous d'organiser une foire scientifique dans les prochaines semaines? Cela pourrait vraiment éveiller l'intérêt des élèves pour les sciences et l'espace. »« Ce serait formidable, » répondit Myra. Alors que les élèves quittaient la salle à contre-cœur, Juno s'approcha d'Arya. « Ta mère est incroyable, » dit-elle, les yeux encore brillants d'admiration. « Tu vas participer à la foire scientifique ?» Arya regarda sa mère, qui discutait avec la proviseure, puis la professeure Stroud, occupée à ranger ses papiers en évitant soigneusement tout contact visuel. Une idée germa dans son esprit. « Oui, » répondit-elle, avec une assurance nouvelle. « En fait, je pense faire un projet sur la propulsion ionique. C'est un des systèmes que ma mère a aidé à concevoir. »« Je peux faire partie de ton groupe ?» demanda Juno, les yeux pleins d'enthousiasme. Arya sourit, réalisant qu'elle venait peut-être de se faire une première amie. « Bien sûr, on va leur montrer de quoi on est capable. » 3 semaines s'étaient écoulées
dans un tourbillon d'activités. L'école Orion-Valais bouillonnait de préparatifs pour la toute première foire aux sciences de l'espace. Dans les couloirs, les élèves discutaient de leurs projets avec un enthousiasme nouveau pour les étoiles et l'univers. Aria et Juno avaient transformé le garage des Blake en un petit laboratoire. Des composants électroniques, des fils, des outils et des plans couvraient chaque centimètre carré. Mira leur offrait des conseils quand c'était nécessaire, mais insistait pour que le projet reste véritablement le leur. « Je veux que vous compreniez chaque détail », répétait-elle. « La science, ce n'est pas réciter des faits, c'est comprendre les mécanismes. » Le matin de la foire, Aria se réveilla avant même que son réveil ne sonne. L'estomac noué, mais non par la peur, par l'excitation. Leur modèle de propulseur ionique était prêt, fonctionnel, après de nombreuses tentatives et autant d'échecs. « Un peu nerveuse ?» demanda Mira pendant le petit déjeuner, observant sa fille jouer avec sa nourriture. « Un peu », admit Aria, « mais surtout impatiente. » Mira sourit, ses yeux brillants de fierté. « Tu as travaillé dur, et c'est ça qui compte. Souviens-toi, ce qui a de la valeur, c'est le chemin, pas seulement le résultat. » Le gymnase de l'école avait été transformé en salle d'exposition, avec plus de 30 projets répartis sur des tables soigneusement disposées. Le projet d'Aria et Juno se retrouvait relégué dans un coin peu visible, un détail qui n'échappa pas à la vigilance d'Aria ni à Juno. « On aurait pu être plus au centre », murmura Juno, déçu. « Peu importe où on est placé », répondit Aria en ajustant leur modèle. « Ce qui compte, c'est ce qu'on a fait. » La foire ouvrit à 10 heures. Parents, professeurs et élèves déambulaient d'un stand à l'autre. Certains projets étaient des maquettes du système solaire, d'autres, de simples expériences sur la gravité. Le projet de Marcus, qui évitait soigneusement de croiser le regard d'Aria, n'était qu'une affiche sur les constellations, jolie, mais peu approfondie. Madame Stroud circulait entre les tables, bloc-notes en main, suivi de 2 autres jurés, un professeur de physique du lycée local et, à la surprise générale, un ingénieur de la NASA, invité par Mira elle-même. Lorsqu'ils arrivèrent au stand d'Aria et Juno, l'ingénieur s'arrêta, manifestement impressionné. « Vous avez construit un modèle fonctionnel de propulseur ionique ?» demanda-t-il en se penchant pour examiner l'appareil. « Oui », répondit Aria d'une voix assurée. « On utilise un champ électrique pour accélérer les ions et créer de la poussée. C'est bien sûr un modèle de démonstration, mais les principes physiques sont les mêmes que dans les satellites réels. »« Vous pouvez nous montrer comment ça fonctionne ?» demanda le professeur de physique, visiblement intrigué. Aria hocha la tête et mit l'appareil en marche. Une douce lumière bleue s'alluma dans la chambre principale, et un petit ventilateur placé devant le propulseur se mit à tourner lentement, illustrant la poussée générée. « Impressionnant !» murmura l'ingénieur de la NASA. « Et tu comprends vraiment la théorie derrière tout ça ?»« Je peux vous l'expliquer, » dit Aria, avant de détailler les principes de la propulsion ionique avec une clarté qui surprit même Madame Stroud. À mesure qu'elle parlait, de plus en plus de curieux s'approchaient pour écouter. Sa voix, autrefois hésitante, résonnait désormais avec assurance. Juno ajoutait parfois des précisions techniques. Les deux formaient une équipe parfaitement complémentaire. Et quelle serait l'application concrète de cette technologie dans l'exploration spatiale ? Demanda Madame Stroud, cette fois sans la moindre trace de scepticisme. Les propulseurs ioniques sont parfaits pour les missions de longue durée, expliqua Aria. Ils produisent peu de poussée au départ, mais peuvent fonctionner beaucoup plus longtemps que les moteurs chimiques. Ils sont extrêmement efficaces en carburant. Quand leur présentation prit fin, il y eut un instant de silence, suivi d'applaudissements spontanés du public rassemblé. Le visage d'Aria rayonnait, non de nervosité, mais de la joie pure de transmettre un savoir. En fin d'après-midi, tout le monde se réunit pour la cérémonie de remise des prix. La proviseure Harris monta sur la petite estrade improvisée, micro en main. « Cette foire a dépassé toutes nos attentes »,
déclara-t-elle. Chaque projet a fait preuve de créativité et d'implication. Mais comme dans toute compétition, nous devons désigner des lauréats. Arya et Juno se tenaient la main, à peine capables de respirer. Le troisième prix est attribué à Tyler Jones pour son expérience sur l'influence de la gravité lunaire sur les marées terrestres. Des applaudissements polis retentirent. Le deuxième prix revient à Marcus Williams pour sa carte interactive des constellations. Marcus sourit, même s'il avait l'air sincèrement surpris de ne pas être premier. Et le premier prix, poursuivit la proviseure en marquant une pause, est décerné à Arya Blake et Juno Chen pour leur exceptionnel modèle fonctionnel de propulsion ionique. Le gymnase explosa d'applaudissements. Juno sauta de joie et serra Arya dans ses bras, qui resta un instant figée de surprise. Puis, un sourire naissant aux lèvres, elles montèrent ensemble sur l'estrade. En plus du trophée, annonça la proviseure, les lauréates recevront une bourse pour le programme d'été des jeunes scientifiques au Centre spatial Johnson. Arya prit le micro, les mains légèrement tremblantes. Elle balaya la salle du regard et vit sa mère, le sourire aux lèvres et les yeux humides. « Merci à tous », dit Arya d'une voix claire et assurée. Il y a quelques semaines, je n'étais que la nouvelle que personne ne croyait. Aujourd'hui, je suis ici non seulement comme fille d'une scientifique, mais aussi comme quelqu'un qui commence son propre chemin dans la science. Ce projet prouve qu'il n'est pas important de savoir d'où l'on vient ou à quoi on ressemble. Si l'on a la passion et la persévérance, on peut viser les étoiles. Ces mots simples touchèrent tout le public. En descendant de scène avec son trophée, Arya comprit qu'elle avait gagné bien plus qu'un prix. Elle avait trouvé sa place. L'automne était arrivé à Lunaval, peignant les arbres de teintes dorées et rouges. 6 mois s'étaient écoulés depuis la foire aux sciences, et beaucoup de choses avaient changé à l'école Orion Valley, à commencer par le tout nouveau et dynamique club d'astronomie. Tous les mardis et jeudis après les cours, 25 élèves se retrouvaient dans l'ancienne salle de musique, désormais transformée en petit observatoire. Des cartes célestes couvraient les murs, des modèles de planètes pendaient au plafond, et au centre trônait un télescope offert par la NASA. Arya, désormais une figure respectée parmi ses camarades, organisait la prochaine soirée d'observation lorsque Madame Stroud entra dans la salle. Leur relation avait évolué d'une manière étonnante au fil des mois. Il n'y avait jamais eu d'excuses formelles, mais les actes de la professeure parlaient d'eux-mêmes. « Le télescope est prêt pour ce soir ?» demanda Stroud en s'approchant d'Arya avec une pochette de documents. « Presque », répondit Arya en ajustant une lentille. « Juno est en train de calibrer le système de suivi. Saturne devrait être visible vers 20 heures. » La professeure acquiesça, visiblement satisfaite. « J'ai apporté les formulaires approuvés pour le programme éducatif. La proviseure Harris les a signés ce matin. » Arya prit la pochette, un sourire illuminant son visage. Le programme des étoiles à portée de main, une initiative qu'elle et sa mère avaient conçue en partenariat avec la NASA, allait enfin voir le jour. L'objectif, apporter l'éducation scientifique dans les écoles de quartiers défavorisés, en mettant l'accent sur les filles et les jeunes issus de groupes sous-représentés. C'est génial! On va pouvoir commencer à visiter les autres écoles dès la semaine prochaine. On a réussi à inclure 5 écoles de plus que prévu, répondit Stroud, et il y avait une note de fierté dans sa voix. Le vôtre aussi, professeur, répondit Arya avec sincérité. Et c'était vrai. Ces dernières semaines, Madame Stroud était devenue une fervente défenseuse du programme. Elle passait des appels, organisait des réunions, veillait à ce que tout roule. C'était comme si elle voulait rattraper son erreur initiale par un engagement total. Juno entra précipitamment dans la salle, les yeux brillants d'excitation. « Arya, le transport pour ce soir est confirmé. On aura 3 bus scolaires pour emmener tout le monde au point d'observation. » La soirée d'observation serait le plus grand événement jamais organisé par le club, ouvert non seulement aux élèves, mais aussi à leurs familles et à la communauté.
La petite colline à l'extérieur de Lunaval, loin de la pollution lumineuse, offrait une vue parfaite sur le ciel étoilé. À la nuit tombée, plus d'une centaine de personnes s'étaient rassemblées sur les lieux. Arya aidait un groupe de jeunes enfants à utiliser un petit télescope, expliquant patiemment comment repérer la constellation d'Orion. « Tu vois ces 3 étoiles alignées? C'est la ceinture d'Orion. Et là, l'étoile rougeâtre dans le coin? C'est Bételgeuse, une supergéante rouge. Elle est aussi grande que le Soleil? Demanda une petite fille d'environ 8 ans. Bien plus grande, répondit Arya. Si Bételgeuse remplaçait notre Soleil, sa surface atteindrait presque l'orbite de Jupiter. Plus loin sur la colline, Mira animait une session pour les adultes, présentant les projets actuels de la NASA et répondant à des questions sur les carrières possibles dans le spatial. Plusieurs parents prenaient des notes sur les bourses d'études et les stages pour leurs enfants. À minuit, alors que la majorité des familles étaient reparties, ne restaient plus que les membres du club, quelques parents et Madame Stroud. Tous s'étaient regroupés autour d'un petit feu autorisé par le parc, partageant du chocolat chaud dans des thermos. Vous saviez que la première femme noire dans l'espace s'appelait Mae Jemison? Dit Arya au groupe. Elle était médecin et ingénieure, et elle a volé lors de la mission STS-47 en 1992. Et bien avant elle, beaucoup de femmes noires travaillaient dans l'ombre à la NASA, ajouta Mira. Des mathématiciennes et ingénieurs comme Katherine Johnson, Dorothy Vaughan ou Mary Jackson. Elles ont ouvert la voie à une époque où peu de gens croyaient qu'elles en étaient incapables. Un silence réfléchi s'installa. Puis, à la surprise générale, Madame Stroud prit la parole. « Quand j'étais enfant, je voulais devenir astronome, avoua-t-elle, le regard levé vers les étoiles. Mais mon professeur de sciences m'a dit que je n'étais pas doué en maths, et je l'ai cru. Toute ma vie, j'ai évité ce que je pensais ne pas pouvoir faire. » Elle tourna les yeux vers Arya, et dans son regard brillait à la fois le reflet des flammes et quelque chose de plus profond. Du regret, peut-être, mais aussi de l'espoir. C'est pour ça que ce que vous faites est si important. Chaque enfant mérite qu'on croie en lui. Arya sentit un nœud dans sa gorge. Elle hocha la tête en guise de remerciement, sans parvenir à répondre. Plus tard, alors que tout le monde rangeait le matériel, Madame Stroud s'approcha à nouveau d'Arya. Elle tenait un petit paquet dans les mains. « C'est pour toi », dit-elle en le tendant. Arya l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur, un vieux livre, « Les femmes en astronomie », pionnières des étoiles. Sur la première page, une dédicace récente. Pour Arya, que tu continues toujours à montrer aux autres comment toucher les étoiles. Avec admiration, professeur Stroud. Merci, murmura Arya, sincèrement émue. Ce soir-là, alors que le dernier bus redescendait la colline vers Lunaval, Arya et Mira restèrent un peu plus longtemps, toutes les deux, à contempler le ciel infini. « Tu sais ce qui est incroyable avec les étoiles ?» dit Mira, en passant d'un bras autour des épaules de sa fille. « Même quand on ne les voit pas pendant la journée, elles sont toujours là, en train de briller. » Arya sourit, posant la tête contre l'épaule de sa mère. « Comme nous. »« Exactement comme nous, » répondit Mira. Au-dessus d'elle, le ciel nocturne s'étendait à l'infini, plein de promesses, tout comme l'avenir qui s'ouvrait désormais devant Arya. Cette histoire nous rappelle qu'il ne faut jamais juger ou sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence ou de son origine. Ceux qui affrontent le plus d'obstacles sont souvent ceux qui ont le plus à offrir. Si cette histoire vous a touché, dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus ému et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire en sa valeur. Ensemble, faisons passer le message.